Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé ce mardi en Côte d'Ivoire pour une visite de 24 heures. Il a été accueilli par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu un bref entretien au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Ils aborderont assurément cet après-midi les questions de coopération bilatérale. Depuis le début de l'année 2018, la région de Gbeke est confrontée à une pénurie d'eau, une situation due au manque d'eau dans le barrage de la Louka, principale source d'approvisionnement. Winnie Mandela est décédé hier, lundi 2 avril, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le pays va lui rendre hommage. Le président Cyril Ramaphosa s'est lui-même rendu au domicile de Winnie Mandela à Soweto. Il a annoncé qu'un hommage public lui serait rendu le 11 avril et que des obsèques nationales seraient organisées le 14 avril. Nous vous le disions dans nos titres, le président du Togo, Faure Gnassingbé, est arrivé ce mardi en Côte d'Ivoire pour une visite de 24 heures. Il a été accueilli par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu un bref entretien au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Jérôme Kofi Aboulin. Il est arrivé ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures en Côte d'Ivoire. À sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président togolais Faure Gnassingbé a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont rendus au salon d'honneur du pavillon présidentiel, juste le temps pour le président Alassane Ouattara de dire à quoi bas son hôte. Le président Faure Gnassingbé, toujours accompagné du chef de l'État ivoirien, est allé ensuite à la rencontre de la communauté togolaise présente à l'aéroport pour l'accueillir à son arrivée. Un bain de foule qu'il a eu le temps de prendre avant de mettre le cap sur le palais présidentiel pour un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin. Et puis demain, mercredi, c'est le tout nouveau président du Libéria, George Oppong-Mané Weah, qui sera en Côte d'Ivoire pour la première fois en tant que président du Libéria. Il va échanger avec son homologue ivoirien en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Après Ellen Johnson Sirleaf, George Oppong-Mané Weah va travailler avec le président ivoirien Alassane Ouattara dans le sens de la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Winnie Mandela est décédé hier lundi 2 avril à Johannesburg en Afrique du Sud. Le pays va lui rendre hommage. Le président Cyril Ramaphosa s'est lui-même rendu au domicile de Winnie Mandela à Soweto. Il a annoncé qu'un hommage public lui serait rendu le 11 avril et que des obsèques nationales seront organisées le 14 avril. L'icône de la lutte contre l'apartheid, Winnie Mandela, est décédé à 81 ans. Moussa Konaté. Elle était l'égérie de la lutte anti-apartheid. Winnie Mandela s'est éteinte ce lundi 2 avril à l'âge de 81 ans. Elle est décédée des suites de longues maladies dans un hôpital de Johannesburg. Femme politique, membre et militante de l'ANC, Congrès national africain. Winnie Mandela est née le 26 septembre 1936. Elle a été l'épouse de Nelson Mandela, figure de la lutte anti-apartheid, en 1956. En 1962, quand son mari fut emprisonné, elle reste avec leurs 2 enfants et continue le combat de celui-ci durant les longues années jusqu'à sa libération en 1990. Elle devient ainsi un symbole majeur de la lutte contre l'apartheid. Mais Winnie Mandela n'a pas connu le bonheur d'être première dame. Après plus de 30 ans de mariage, le couple se sépare en 1992, 2 ans avant l'accession de Nelson Mandela au pouvoir. Le divorce est prononcé en 1996. Personnalité controversée, elle était surnommée la mère de la nation. On lui reproche d'avoir encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste et elle a aussi été reconnue coupable de plusieurs accusations. Winnie Mandela laisse dans les mémoires l'image d'une femme forte et combative. Ce mardi 3 avril 2018 s'ouvre la session parlementaire solennelle de l'Assemblée nationale, bien sûr en présence des députés. Et cette session sera présidée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. L'ouverture aura lieu cet après-midi à 14 h.
Le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes a animé une conférence de presse le vendredi dernier à son siège de Cocody. Lors de cette rencontre, le groupement a fait un plaidoyer en vue d'accroître le taux de représentativité des femmes au sein du Sénat ivoirien. Olivier Iriebi Moussa Konate. Sur 116 candidatures enregistrées lors des premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire, seulement 11 femmes étaient en lice. 8 d'entre elles ont été élues sur les 66 postes électifs. Selon le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, le taux de représentation des femmes aurait pu être élevé si les responsables des partis politiques avaient encouragé les candidatures féminines. D'où son plaidoyer à l'endroit des pouvoirs politiques. Nous, GOF, au nom des femmes ivoiriennes, électrices majoritaires lors des élections présidentielles, lançons-nous un appel aux autorités, partis politiques et groupements de partis politiques de tenir compte des engagements internationaux et nationaux pris par notre pays en nommant 2/3 de femmes sénatrices sur les 33 restants, soit 22 femmes. De favoriser la prise d'une loi aidant à promouvoir les femmes dans les assemblées élues conformément à l'article 36 de la Constitution. En vue de favoriser la promotion de la femme, la structure exhorte les femmes leaders à cultiver l'esprit de solidarité pour relever le défi du taux de représentativité des femmes aux postes de décision. Je veux tout simplement dire aux femmes des pouvoirs de créer les conditions de leur propre reproduction. Chaque femme émérite doit se perpétuer à travers d'autres femmes qu'elle épaule, qu'elle coche. Le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes est une fêtière de 18 réseaux et ONG des droits des femmes. Il lutte pour l'existence d'une culture de l'égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de la vie active et sociale en Côte d'Ivoire. Allez, toute autre chose et revenons sur la fête de Pâques. Dimanche 1er avril, c'était la fête de Pâques. Justement, les chrétiens de la paroisse Trinité de Gabiadji ont célébré à cette occasion la résurrection du Christ. Franck Quadio. À l'instar des églises du monde entier, les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Trinité de Gabiadji dans le diocèse de San Pedro ont célébré la fête pascale. La fête de Pâques marque la résurrection du Seigneur Jésus. En présence des autorités et des fidèles, le curé Bernard Dossou, dans son message, a situé l'origine de cette fête. Pour le curé, la Pâques est la plus importante des fêtes dans la communauté chrétienne. Il a exhorté les fidèles de sa paroisse à ouvrir leur cœur et à se mettre au service de Dieu, car Jésus-Christ a été crucifié pour donner la vie. La Pâques, c'est également un moment de réjouissance et de partage. Louange, adoration, plusieurs temps forts ont marqué cette fin de messe de célébration de la fête de Pâques. Allez, après la fête de Pâques pour les chrétiens et Pâquino pour les Baoulés, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, les uns et les autres ont rejoint le lieu de travail. Franck Quadio. 16h40, nous nous engageons sur l'autoroute du Nord, côté Banco. Déjà quelques quarts de retour de Pâquino visibles dans le trafic. À 11 km d'Abidjan sortie Gesco, nous avons une vue à partir du poste à péage d'Atengue. Des véhicules et des cars dans une longue file. La plupart reviennent de Pâquino, dans des contrées plus ou moins éloignées. Content cependant des quelques jours passés dans le giron familial. Bon, la fête a été belle. On a bu beaucoup de vin, comme vous savez, parce que les Baoulés, ils aiment le vin. Et à notre retour, c'était bon. Il n'y a pas eu d'accident, on n'a pas eu de tonneau, on n'a rien eu comme de négativité. Mais le chemin du retour n'est pas forcément de tout repos. Cicatrices à des voies chaotiques parcourues, des minicars penchés et cette famille obligée de vider le coffre pour récupérer une roue de secours. La solidarité s'organise sur place. Le temps pour certains de soulager les jambes, flanqués d'animaux de compagnie, ces derniers heureux d'avoir échappé à un funeste dessein. Au village, ça peut être une dynamite. Oui, mais il est resté sage. Il est resté sage. Non. Non. Il ne s'est pas baladé. Et maintenant, le chemin inverse. À Yopougon, ils sont plusieurs à éviter d'entrer en gare et cela pour éviter des situations fâcheuses, à l'exemple de ce voyageur qui ne retrouve pas un de ses sacs. Il demande le numéro de Retour mouvementé de Pâquino pour certains. Ces responsables de gare, par contre,
sont satisfaits. Actuellement, on est à la phase de retour. Donc, comme vous le constatez, ici est vide. Il n'y a même pas de cas. Actuellement, tous les cas ont été balancés à l'intérieur pour assurer les retours. À l'aller, c'est la même chose qu'ils ont fait. Dès que les cas rentraient à l'intérieur, on nous ramenait automatiquement. Et maintenant, c'est à notre tour. La bonne affaire donc, le retour des fêtards va s'accélérer. La reprise des activités le lendemain oblige. Voilà, la fête de Pâques en pays baoulé ou Pakino, c'est toute une économie qui tourne autour de cette fête. Cela est évalué par les économistes à plusieurs milliards de francs CFA. Adama Kone. Pâques, fête religieuse chrétienne, mais aussi grand moment de retrouvailles et de réjouissance en pays baoulé. Un vaste mouvement de personnes auxquelles les économistes se sont intéressés. Selon les statistiques, le week-end pascal entraîne le déplacement de quelques 500 000 personnes chaque année en Côte d'Ivoire. De quoi se frotter les mains pour les transporteurs. Le secteur transport capte en effet 5 milliards 600 millions de francs CFA du déplacement des populations. Autre domaine de l'économie tirant profit de la Pakinou, le commerce. Habillement, alimentation, cadeaux rapportent aux commerçants environ 2 milliards de francs CFA. Les dépenses effectuées par les voyageurs lors de leur séjour s'élèvent à plus de 400 millions de francs CFA. Au total, la Pakinou injecte dans l'économie ivoirienne autour de 8 milliards de francs CFA en moyenne, rien que par l'action des voyageurs, sans compter les dépenses effectuées par la majorité des populations restées sur place et les fonds levés pour les actions de développement. Deuxième grand titre de cette édition, depuis le début de l'année 2018, la région de Gbeke est confrontée à une pénurie d'eau, une situation due au manque d'eau dans le barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement. Conséquence, des milliers de ménages sont sans eau potable. Soro Corona, RTI Boaké. Barrage de la Loka, principale source d'approvisionnement d'eau de la région de Gbeke. Il n'y a pratiquement plus d'eau dans ce barrage qui dessert plus d'1 million de ménages. Nous connaissons depuis un certain temps quelques baisses de pression allant jusqu'au manque d'eau dans certains quartiers de la ville. Et ceci s'explique essentiellement par la baisse de la retenue du barrage de la Loka qui alimente 70% des clients de la ville de Boaké. La conséquence de la situation du barrage de la Loka est très alarmante. Ça fait une semaine en couple ici. Nous qui sommes à côté de l'école Paris-Boaké, ça nous fatigue trop. Il y a un puits en bas là. On va prendre un peu d'eau là-bas. Mais il y a tellement d'hommes que 5 minutes après le passage du premier groupe, il n'y a plus d'eau. Donc on est obligé soit d'aller payer l'eau à la boutique. Alors ça, c'est une fortune. Avec le déplacement massif des populations vers la région de Gbeke, la situation est plus que difficile. C'est l'eau NEP, de temps en temps, une fois par semaine, qui vient nous ravitailler en eau potable. Une citerne d'eau de peut-être 10 000 litres ne peut pas suffire pour toutes ces populations qui arrivent. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire rassure. Comme solution immédiate, nous avons des camions citernes qui desservent la population. Il y a eu des solutions identifiées et donc il s'agira effectivement d'aller un peu plus loin sur le banc d'amont pour une prise d'eau pour pouvoir desservir la population. Le barrage de la Loka produit 70% de l'eau potable distribuée à Boaké. Le manque d'eau potable, ce n'est pas le cas dans tous les villages. Le village de Krofouinsou, justement dans la région de Gbeke, a désormais son château d'eau grâce à ses fils et filles. Une infrastructure qui vient soulager les populations rurales de cette localité. Le ministre des Infrastructures économiques a salué leurs efforts et a par ailleurs annoncé de bonnes nouvelles pour les populations de la région de Gbeke en matière d'eau potable. Nous allons rester avec Soro Corona de RTI Boaké. L'eau, source de vie, coule désormais dans les robinets des ménages du village de Krofouinsou. Krofouinsou, sous-préfecture du département de Botrou. Ce vieux rêve de plusieurs décennies est devenu une réalité grâce au gouvernement ivoirien. Le doyen des cadres de Krofouinsou a traduit au président de la République, Alassane Ouattara, la gratitude du village pour cette réalisation de portée sociale. Kwame Kra Joseph est revenu sur les dangers liés à la consommation de l'eau sale. Je ne veux plus que le verre de dîner arrive ici. Voilà pourquoi je me suis battu. Et aujourd'hui, grâce à vous, monsieur le ministre, nous avons l'eau. Ce château d'eau a été mis sous pression par le ministre des Infrastructures économiques.
Amédée Kouakou a exprimé la volonté du gouvernement à produire de l'eau de qualité dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là pour vous dire que l'eau est effectivement à Krofouensou. Mais à travers l'eau à Krofouensou, c'est un message que je voudrais porter à l'ensemble de nos populations. Le président Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Il travaille pour ce pays et nous devons donc continuer à lui faire confiance pour que l'électricité qui est arrivée à Krofouensou, pour que l'eau qui est arrivée à Krofouensou puisse arriver dans d'autres contrées. Dans la région, le ministre des Infrastructures économiques a visité le barrage et l'usine de traitement d'eau de la Loca. Face à l'ampleur de la situation, le ministre est voulu rassurant. On va prendre de l'eau à Béoumi. Vous venez donc alimenter l'unité de traitement d'eau de Boaké. C'est quelque chose de très urgent, mais entre-temps, on va trouver des solutions alternatives pour pouvoir soulager la population de Boaké. C'est une préoccupation du président et du Premier ministre. Le barrage de la Loca a produit 70% de l'eau potable de la région d'Igbeke. La ville de Bondoukou, capitale de la région du Gontougo, dispose désormais d'un abattoir moderne. Une infrastructure réalisée par la mairie de Bondoukou. Elle a coûté 60 millions de francs CFA. Kwasi Mamadou. Cette viande entreposée ici sera transportée par le tricycle afin d'alimenter le marché de la ville de Bondoukou. Dans cet abattoir de fortune, aucune règle d'hygiène. Tout est fait avec les moyens de bord. Juste quelques jets d'eau pour nettoyer le sol. C'est ici que les animaux sont abattus au quotidien pour servir le marché local depuis plus de 40 ans. Et quand nous retrouvons la viande partie d'ici sur le marché, clients et bouchers ignorent tout des conditions de traitement et de transport de la viande. Une situation inacceptable pour l'équipe municipale conduite par Kone Iliassou. Un nouvel abattoir moderne est construit avec toutes les conditions d'hygiène. Son ouverture va entraîner de facto la fermeture du site actuel d'abattage. Une infrastructure réalisée par le conseil municipal de Bondoukou d'un coût de 100 millions de francs CFA. Ce nouvel abattoir est l'un des plus modernes de Côte d'Ivoire. Une véritable satisfaction pour le maire Kone Iliassou et son équipe. Pour éviter que la population contracte une maladie, je demande aux bouchers de veiller à ce que le lieu soit très propre. La cérémonie d'inauguration de l'ouvrage a permis aux bouchers et aux bouviers d'exprimer leur reconnaissance au maire Kone Iliassou et à l'équipe municipale. Ils soutiennent que le nouvel abattoir vient améliorer leurs conditions de travail tout en offrant à la population de la viande de qualité. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, parrain de l'événement, félicite le conseil municipal de Bondoukou. Pour lui, un abattoir moderne constitue un outil de lutte contre les maladies. En pensant à mettre en place ce dispositif de contrôle, d'abattage d'animaux, d'inspection, vous faites preuve de grandeur d'esprit parce que votre souci, c'est de faire en sorte que le consommateur ivoirien, et en particulier celui de Bondoukou, ait de la viande. D'abord en quantité, en qualité, et pour cela, je vous rends hommage. Un camion frigorifique sera mis à la disposition de nouvel abattoir pour la livraison de la viande sur le marché. En plus de l'abattoir moderne, la ville de Bondoukou disposera d'un autre abattoir pour volailles dans le cadre d'un projet pilote du ministère des Ressources animales et halieutiques. Une annonce faite par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Reportage signé Kwasi Mamadou. Autre information dans cette édition. Hier, lundi 2 avril, c'était la journée mondiale de l'autisme, une pathologie qui crée un handicap psychomoteur chez les enfants. À l'occasion de cette journée initiée en 2008 par l'Assemblée générale des Nations unies, l'organisation non gouvernementale Lieu d'espoir a sensibilisé les parents sur le dépistage précoce et la prise en charge de la maladie. Olivier Iriebi a mis Sissoko pour le commentaire. Donner de la voix pour sortir l'autisme de l'ombre. C'est tout le sens de cette marche dans les rues de Cocody. L'autisme est un trouble du développement humain caractérisé par les difficultés de l'apprentissage social et de la communication. Ce 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le moment a été mis à profit par l'ONG Lueur d'Espoir pour attirer l'attention sur la nécessité du dépistage précoce de cette pathologie. C'est à partir de l'âge de 2 ans, on a remarqué que notre fils ne se comportait pas comme les autres enfants. Il était en général isolé. Quand il y avait un groupe d'enfants, il ne se mêlait pas à ces enfants-là. Il peut tenir un objet en main toute la journée. Et quand on lui retire cet objet-là, il se mettait à crier.
pendant la grossesse, il y a certaines maladies qui peuvent provoquer à la naissance l'autisme. On parle de palud, on parle de certaines maladies telles que l'anémie chez la femme enceinte. L'autisme touche une personne sur 150 dans le monde selon l'OMS. Parents et autistes vêtus de bleu, symbole de la lutte contre la maladie, pour interpeller les décideurs à plus d'engagement en faveur de la prise en charge. La prise en charge doit être précoce et ça se fait à 3 niveaux. Voilà, la prise en charge peut être éducative, ça peut être aussi pédagogique et la prise en charge peut être thérapeutique. Il se trouve que les parents ne sont pas accompagnés et la prise en charge devient très difficile parce qu'ils sont seuls face à la charge psychologique qui pèse très lourde et il faut concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Donc ça devient très difficile. Sur 5 enfants, 4 garçons sont autistes pour une fille. Un dépistage précoce et une prise en charge adéquate peuvent considérablement améliorer l'état de l'autiste, mais difficile sans subvention. Toujours en santé chez les populations des villages de Senzekro et de Kwamekro ne vont plus parcourir de longues distances pour se faire soigner. Le centre de santé, tombé en ruine depuis une décennie, a été réhabilité par la mutuelle du village. La marraine de la cérémonie, Mme Henriette Konan-Bédier, a fait un don de médicaments d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA lors de cette cérémonie Soro Corona RTI Boaké. Les populations des villages de Senzekro et de Kwamekro sont heureuses. Leur centre de santé hors d'usage depuis une décennie est désormais fonctionnel. Une situation qui a créé des préjudices aux populations. Accouchement à domicile, taux élevé des malades. La réhabilitation de l'établissement sanitaire est l'œuvre des mutuelles de développement des 2 villages. Cet établissement hospitalier de proximité permettra de recevoir les premiers soins et sauver des vies humaines. À ce stade de mon propos, je voudrais saluer les efforts qui sont faits chaque jour par les membres du bureau de la mutuelle et de la population de Senzekro et Kwamekro. Nous voulons doter ce centre d'une ambulance. Son inauguration a donné lieu à une fête populaire. La marraine de cette cérémonie, la présidente de la fondation Servi, Henriette Konan-Bédier. Elle était accompagnée par plusieurs cadres de la région, dont le ministre Jean-Claude Kouassi. La présidente de la Fondation Servi a félicité les mutuelles de développement des 2 villages qui font de la santé de leur population une priorité. Henriette Konan-Bédier a fait un don de médicaments et d'équipements d'une valeur de 10 millions de francs CFA. En décidant que ce joli centre de santé porte mon nom, vous me témoignez à l'égard de ma modeste personne beaucoup d'affection et de considération. Je voudrais donc vous inviter, mesdames et messieurs, les cadres, d'abord et ensuite toutes les composantes de la population, à la cohésion. Henriette Konan-Bédier s'est engagée à soutenir ce centre de santé afin qu'il ait un plateau technique élevé. Plusieurs artistes et la danse gouli ont donné une coloration festive à cette inauguration. Soro Corona, la première édition du concours Miss Noire et Belle a eu lieu vendredi dernier. Sur 18 candidates, Prissy Niamien a été élue Miss Noire et Belle. Ce concours a pour objectif d'encourager les filles à garder leur teint noir naturel et à ne pas se dépigmenter la peau. Abiba Dambélé Saoué, Kadi Fatiga et Mariam Koulibaly de la RTI ont par ailleurs été honorés au cours de cette cérémonie. Issa Yeo Chonan. Avec son numéro 14, Prissy Niamien est la lauréate de la première édition du concours Miss Moussoko, Noire et Belle. Elle a séduit le jury par l'éclat de son teint noir naturel, une démarche rassurante et son visage radieux. Avec ce prix, elle empoche la somme de 500 000 francs CFA et repart avec plusieurs autres lots des sponsors. Je suis vraiment très contente, je n'y croyais pas. J'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai été récompensée par mon travail. Je compte sensibiliser mes jeunes sœurs afin d'arrêter de se dépigmenter et je compte mener des campagnes, sillonner les villes afin de parler des méfaits de la dépigmentation. Boni Désiré et Doumbia Mariam ont été respectivement première et deuxième dauphine, empochant ainsi 300 000 et 200 000 francs CFA.
Larissa Kofi a quant à elle remporté le prix spécial de Miss Moussoko, bonne attitude. Le concours Miss Moussoko noire et belle vise à décomplexer les filles de teint noir. Longtemps, on nous a fait croire que quand tu es de teint noir, tu n'es pas belle, tu ne peux pas être mise en avant. Et à travers ce concours Miss Noire et Belle, on a envie de montrer qu'on peut être noire et belle. Ce serait bien que chacune des femmes apprenne à s'aimer, à être fière d'elle-même et de garder sa couleur. 18 candidates étaient en lice pour cette première édition de Miss Moussoko Noire et Belle. Abiba Dambélé, directrice des journaux de l'information, et Kadi Fadiga, rédactrice en chef de Matin Bonheur, toutes de RTI 1, et Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2, ont été distinguées au cours de cette soirée pour être des modèles de femmes au teint noir naturel. En Guyane, le peuple Aloukou encore Boni a les mêmes cultures que les Akans de Côte d'Ivoire. Ils sont en réalité d'origine ivoirienne et ont gardé leur tradition malgré des terres de séparation. C'est ce que nous apprend l'écrivain Serge Billet dans son livre intitulé Boni. Dans cet ouvrage, il explore les liens entre les Boni de la Guyane et leurs origines Akans. Reportage Nadia Edia, Cheikh Kodé. Être Boni de Guyane, cela est bel et bien possible. À plus de 6000 km, ce pays a des similitudes culturelles avec la Côte d'Ivoire, de par son peuple Aloukou ou encore Boni. Déporté pendant l'esclavage au XVIIIe siècle, ce peuple a pourtant gardé ses origines malgré la répression. Une histoire à découvrir dans le livre Boni de Serge Billet. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à la frontière, aux frontières de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire va aussi jusque dans les frontières de ces pays où on envoyait des Ivoiriens autrefois. Donc c'est important pour l'éducation nationale que ces livres-là soient à la portée des enfants et que nos enfants puissent connaître leur histoire jusque là-bas. On retrouve en Guyane, par exemple, sur le fleuve, des traditions baoulées, Agni. Pour cet écrivain, il est important d'établir un pont culturel entre ces deux peuples frères. Si nous-mêmes nous établissons des ponts entre nous, il y a matière à pouvoir faire des choses ensemble, il y a matière à pouvoir mieux se connaître, eux nous connaître et nous les connaître, et puis eux aussi connaître les autres racines africaines qu'ils peuvent avoir. Malgré l'éloignement de leur terre d'origine, les Boni perpétuent leur histoire dans leur nouvelle patrie, la Guyane. Être Boni en outre-mer de nos jours est une immense fierté, une façon de réclamer son afrodescendance. Car comme le dit cette citation de Marcus Garvey, un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. En République démocratique du Congo, RDC, des hommes armés non identifiés ont enlevé dimanche un prêtre catholique, l'abbé Célestin Ngango, curé de la paroisse catholique de Karambi, dans la province du Nord Kivu. Il revenait d'une paroisse où il avait célébré la messe pascale. Le prêtre aurait été choisi seul parmi les passagers de son véhicule. Le kidnapping de l'abbé Ngango s'ajoute à de multiples cas d'enlèvement des travailleurs humanitaires, commerçants et villageois dans le Nord Kivu. Et nous terminons avec cette information. En France, la grève des cheminots a commencé hier, lundi soir, à 19h pour 2 jours, ce mardi et demain mercredi. La circulation des trains sur le réseau SNCF est très fortement perturbée. Les usagers trouvent des solutions de repli avec, par exemple, le covoiturage. Des employés ont décidé de faire appel à des services de véhicules privés. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé-Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.